Bonsoir et bienvenue dans le 19-30, le JT de TV Sud Provence. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 19 juin. Nous allons faire monter la température avant l'arrivée de l'été avec les championnats de France de pole dance qui se déroulent à Marseille samedi soir à la salle Valier. Et la pole dance, d'ailleurs, nous ferons le point sur ce sport avec notre invitée Victoria Borde, professeure de pole dance au sein de l'association Crazy Pole Dance. Et ce week-end, Marseille accueille les championnats de France de pole dance, salle Valier, samedi soir. Et loin des clichés que peut véhiculer cette danse, la pole dance s'affirme aujourd'hui comme un sport à part entière. Reportage du chanceux de la rédaction, Alexandra Fergan. Mettez beaucoup de souplesse, une force élégante et une pincée de sensualité, vous obtenez un cocktail tourbillonnant. Tonique et sexy, le pole dance séduit chaque année de plus en plus d'athlètes. Il faut dire que cette discipline permet avant tout de se sculpter un corps de déesse tout en s'amusant. On ne va pas au cours d'abdos fessiers. Le cours d'abdos fessiers, on est là, on fait nos abdos, nos fessiers. C'est pas super drôle. Alors que là, on va venir, on va faire des figures, on va passer des figures, il va y avoir un challenge à chaque fois. Donc on est à fond dans le truc, il faut passer la figure, il faut qu'on l'ait. Donc déjà, on va se muscler de cette manière. Et ensuite, une fois qu'on a cette figure, il y en a une autre. Donc ça finit jamais. D'abord pratiqué dans les cirques canadiens, le pole dance a su traverser les âges pour devenir un véritable sport. Aujourd'hui, c'est un subtil mélange d'acrobatie et de danse qui n'est pas sans risque. Et c'est surtout qu'il ne faut pas être douillette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des bleus, de se brûler un peu. Donc il y a certaines prises, c'est vraiment la douleur physique qui va nous empêcher de les réaliser en fait. Voilà. Heureusement, au Crazy Pole Dance, les coachs ne sont jamais très loin pour protéger et conseiller leurs élèves. Mais au-delà de l'aspect physique, cette activité apporte aussi une certaine assurance. Même sur le côté, on va dire, psychologique, émotionnel, ça m'a appris à accepter, comme toutes les filles, on a des complexes, donc ça m'a appris à les accepter, ça m'a appris à me sentir beaucoup mieux et même après à développer aussi une force musculaire que j'avais pas. Joindre l'utile à l'agréable, un argument qui a séduit la majorité de ces danseuses. En fait, chercher une discipline à la fois sportive et à la fois artistique. Et en fait, c'était une période de ma vie où j'avais envie de révéler ma féminité et puis j'ai trouvé la pole dance. On l'aura compris, le pole dance a bien évolué depuis 1920. Demain, Marseille accueillera le championnat de France, de quoi mettre à certains la tête à l'envers. Voilà pour l'essentiel de l'information et nous allons reparler de pole dance avec notre invitée Victoria Borde, professeure de pole dance au sein de l'association Crazy Pole Dance. Victoria, bonsoir, merci d'être l'invitée du 19-30, le JT TV Sud Provence. Alors aujourd'hui, la pole dance est-elle considérée comme un sport à part entière ? Oui, complètement. Depuis les années 2000 à peu près, en France, la pole dance est vraiment devenu un sport à part entière. On muscle toutes les parties de notre corps, c'est très très physique, c'est du gainage et du soulevé de poids de corps en permanence. Alors, on est loin de l'image des clubs très de loin, danse. Ouais. Très très loin. Même si être sexy, c'est pas évident non plus. Alors pourquoi on vient faire de la pole dance ? Pourquoi ? Beaucoup de femmes viennent pour se muscler. C'est vrai que c'est pas évident de trouver un cours qui nous convienne quand on a aimé danser, etc. Il n'y a plus de cours pour des femmes d'après un certain âge. Il y a beaucoup de cours pour des adolescentes, mais pas pour des adultes. Donc c'est vrai qu'il y a des femmes qui viennent pour ça, pour se muscler aussi, bien évidemment, et aussi pour développer un petit peu plus sa sensualité, prendre beaucoup d'assurance, développer justement ce côté sexy qu'on n'a pas forcément. Et d'assumer aussi son corps oui, complètement. Ça aide vraiment à s'assumer parce que déjà, on est obligé d'être en petite tenue. Et ça, c'est pour pouvoir adhérer à la barre. Voilà. D'accord, voilà, ça c'est dit, ok. Au moins, c'est dit. Et du coup, c'est vrai qu'on se voit en permanence dans des tenues pas très couvertes. Donc oui, ça nous aide à nous assumer. Puis notre corps change énormément. Alors, Crazy Pole Dance, c'est l'association que vous avez créée avec votre associé. Quel est justement l'esprit que vous cherchez à développer ? Une très bonne ambiance. J'ai envie que les filles se sentent bien. On est vraiment là pour mettre un point d'honneur à ce que tout le monde se vienne avec plaisir et qu'il y ait beaucoup d'entraide et que les filles
s'amusent, se libèrent, s'éclatent, rigolent entre elles et surtout se surpassent. Alors on l'a vu sur le reportage, c'est un sport essentiellement féminin. Et une question qui intéresse fortement notre directeur artistique, le directeur artistique de TV Sud Provence, Nicolas Mazière. Il rêve de pratiquer la pole dance. Est-ce que ça s'adresse aussi aux hommes? Bien sûr, nous avons des Crazy Boys, bien évidemment. Donc, il peut venir essayer et faire un petit cours d'essai avec nous et pratiquer la pole dance. Ce n'est pas uniquement réservé aux femmes. Très bien, il sera le rendez-vous est pris et on viendra mettre un petit coup de caméra quand même. Quel regard vous portez aujourd'hui, Victoria, sur les championnats de France qui se déroulent à Marseille? Nous, on est très contente que justement il y ait ce genre de compétition à Marseille. Ça nous évite de monter sur Paris ou de bouger à Londres, etc. Donc oui, on va en petit groupe aller voir ce petit championnat. Ouais. Justement, la pole dance à Marseille, ça commence à prendre. Vous sentez qu'il y a justement une énergie autour de... On est plusieurs écoles et il y a énormément de demandes. Donc oui, ça bouge pas mal et on est très contente justement que ça devienne, que ce soit considéré comme un vrai sport. Est-ce que c'est facile justement de franchir le pas Très difficile. C'est très difficile pour les filles. Pourquoi? Mais justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est se mettre en petite tenue, c'est se dire qu'on n'est pas capable parce qu'on n'a pas la force pour. Et à force d'essayer, à force de pratiquer, on se rend compte qu'on se crée une musculature et du coup, on se surpasse rapidement. C'est un sport où vraiment on a une progression qui est très rapide et du coup très satisfaisante. Oui. Est-ce qu'il y a justement des techniques pour faire ce qu'on a vu sur... Alors, je vais être honnête avec vous. Avec mon associé, on ne fait pas de musculation à côté. On ne fait rien en complément de la pole dance. C'est vrai que si on a envie d'aller plus loin et d'aller plus vite, oui, faire un petit peu de muscu, de crossfit, etc., de s'entraîner, ça aide. Mais sinon, on n'a pas besoin et la pole dance est suffisante. Et... Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la pole dance? De l'envie. Envie de s'amuser, envie de s'éclater, il ne faut rien de particulier. Merci beaucoup Victoria Borde d'avoir été l'invitée de ce journal. On rappelle que vous avez créé l'association Crazy Pole Dance. Oui, tout à fait. On peut vous retrouver rue du Docteur Esca, c'est ça? C'est ça, au Life Club à la rue du Docteur Esca. Ouais. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Ce week-end, vous retrouvez Julia Vial dans le journal de la semaine. Quant à moi, je vous dis à lundi. Passez un excellent week-end sur TV Sud Provence.